Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur. Seigneur, viens y faire ta demeure, vraiment sens-toi libre d'agir à partir de ce que je suis. Marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat. Remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse. Viens faire de moi ce qui te plaira, Seigneur. Place tes mains divines dans les miennes pour que chacune de mes actions puisse te glorifier, puisse être vraiment sanctifiée par ta présence. Regarde à travers mes yeux. Viens toucher tes enfants à travers chacun de mes regards. Viens parler à travers ma bouche, que ce soit tes paroles qui viennent toucher les cœurs. Viens penser à travers chacune de mes pensées. Viens ordonner mes pensées pour qu'elles ne pensent qu'à toi, Seigneur. Viens toi-même écouter à travers mes oreilles pour que je n'entende que ta voix. Viens, Seigneur, viens dans mes pas pour que je n'avance que vers toi, que vers tes enfants à te ramener. Et vraiment fais battre mon cœur, que ce soit ton cœur qui batte dans le mien, que nos deux cœurs battent à l'unisson et que ton feu brûlant d'amour puisse être déversé vraiment dans mon cœur et puis à travers mon cœur dans le cœur de tous tes enfants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes ces grâces, ces bénédictions. Merci pour tous ces cadeaux, tous ces enseignements. Merci pour ta maman. Merci pour ce pardon que tu nous donnes après chacune de nos chutes. Toi qui nous aimes immensément et qui veut vraiment que nous soyons tous sauvés, que nous soyons tous heureux, que nous vivions tous dans ce magnifique royaume de ta divine volonté. Alors vraiment, merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, Jésus. Je te demande maintenant de toucher nos cœurs comme tous les jours, nos intelligences, de venir y déverser ton amour, ta sagesse, ton intelligence à toi pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en santé, que tu nous donnes pour nous donner cette soif de nous unir à toi, de t'inviter dans nos actions, cette soif de te ressembler, Seigneur. Alors vraiment que cela ne tombe pas dans des cœurs tout secs, des cœurs mal irrigués, que ça ne tombe pas dans des cœurs remplis de ronces, mais que nous puissions vraiment devenir de bons instruments entre tes mains, que tu puisses te réjouir de nos vies en fait, vraiment de tous nos mouvements conscients et inconscients que nous entendons t'offrir vraiment jusqu'à notre dernier souffle comme autant d'actes de réparation, de louange, de bénédiction, vraiment en compensation des offenses, iniquités, méchancetés qui t'offensent continuellement, Seigneur. Nous voudrions vraiment t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors vraiment que nous puissions devenir ces petites sources de joie et de réconfort pour toi, Seigneur. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche, de m'envoyer ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, en moi, et pas qu'en moi, en chacun de nous, que ce moment puisse avoir des retombées magnifiques, des retombées merveilleuses dans tous les cœurs. Tu nous l'as dit, à chaque fois que nous nous unissons à toi, tu viens sauver des âmes, tu en touches, il y a des âmes maintenant, parce que nous prenons ce temps, qui sont en train de découvrir les écrits du ciel, qui sont totalement brûlés par des mots qui les touchent et les transforment. Il y en a d'autres qui se convertissent, d'autres qui reviennent dans les églises après vraiment un temps très long sans avoir été à la messe. D'autres qui se repentissent, d'autres qui vraiment sont sauvés in extremis de la perdition, d'autres encore au purgatoire, des âmes qui attendent là dans les flammes, qui vont pouvoir être libérées, se jeter dans les bras de Jésus. Tellement de choses se passent au niveau spirituel quand nous nous unissons à Jésus. Et pas que dans le présent, dans le passé, dans le futur. Nous savons que tout est octroyé par le biais des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc ce moment que nous prenons maintenant a peut-être permis à des saints que nous aimons d'obtenir ces grâces de sainteté. Alors merci Seigneur, merci pour tout et vraiment que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Seigneur, ferme les portes de l'enfer, nous t'en supplions. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 octobre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je pensais au saint et divin vouloir et je me disais, mais quel sera le grand bien de ce royaume du fiat suprême? Louisa se demande, concrètement, qu'est-ce que cela va apporter aux hommes? Même si Jésus en parle tout le temps, elle se demande concrètement, qu'est-ce que ça va être le grand bien de ce royaume du fiat suprême? Et Jésus, interrompant ma pensée, bougeant rapidement en moi, et me dit, « Ma fille, quel sera le grand bien? Quel sera le grand bien?
En fait, c'est vraiment important, tous ces enseignements où Louisa se pose en fait toutes ces questions que nous nous posons. Et Jésus met ces questionnements dans la tête de Louisa pour pouvoir nous répondre à nous et pour pouvoir vraiment appuyer vraiment ces enseignements, vraiment les ancrer, les sceller dans notre âme pour que nous ne puissions faire rien d'autre que nous offrir à Jésus, que nous soyons totalement émerveillés par toute cette lumière et que nous nous laissions vraiment totalement façonner. Alors Jésus dit, mais quel sera le grand bien? Quel sera le grand bien du royaume du Fiat suprême? Qu'est-ce qui va être donné aux créatures? Le royaume de mon Fiat contiendra tous les biens. Nous le savons, la divine volonté contient tout. Toute l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, toutes les œuvres de Jésus, ses paroles, ses actes, ses attributs, contient tout. Tous les miracles, etc. Donc, le royaume de mon Fiat suprême contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur. Et pour toutes les créatures qui y entreront, il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. Voilà, le Seigneur dit les maux, les vices, les iniquités, les mal-être, les angoisses, les aveuglements, etc. Tout cela vient du fait que l'homme a quitté la divine volonté. Les guerres, tout provient de cette rupture avec Dieu. Quand Adam était dans la divine volonté, tout était magnifique. Il ne connaissait pas la souffrance, tout était vraiment lumière, beauté. Ils étaient dans cette relation continuelle avec Dieu. Et puis quand Adam a quitté la divine volonté, a choisi vraiment d'agir dans sa volonté propre avec Ève, eh bien malheureusement, de là ont découlé toutes les noirceurs, les puanteurs, voilà. Et donc Jésus, quand il est venu sur la terre, a soigné, il a guéri les aveugles, etc. Il a guéri tous ces maux que l'homme avait lui-même acquis en choisissant de se couper de Dieu. Mais chaque guérison, chaque miracle était vraiment une manifestation de ce que Jésus était en train d'opérer pour nous. Vraiment nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, puisqu'il nous l'a dit et redit, que depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort, il n'avait fait que cela, nous reconnecter à la divine volonté, glorifier son Père, payer au nom de tous cette dette de gloire que les hommes devaient et n'avaient pas donnée. Vraiment, il est venu refaire chacun de nos actes, tous, des milliards et des milliards d'actes. Il nous voyait à travers les siècles, à travers toutes les générations, il nous a tous vus, il a repris chacun de nos actes. Je marche, je ne pense pas à Jésus, c'est un acte fait dans ma volonté propre. Je mange, je ne pense pas à Jésus, c'est un acte fait dans ma volonté propre. Eh bien, Jésus a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Vraiment au prix de terribles souffrances, à chaque fois comme des morts en fait, des crucifixions, des couronnements d'épines à n'en plus finir. Donc c'était vraiment cette passion atroce que sa divinité imposait à son humanité pour vraiment nous permettre de recevoir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc Jésus dit bien, si vous revenez là où je vous veux, en fait, à cette place d'enfant de lumière, à cette place vraiment d'homme sorti directement de mes mains, en fait, le nouveau-né de la divine volonté, donc vraiment comme Adam, cette place d'Adam, cette place de lumière, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, c'est un miracle continu, continuel, tout le temps. Voilà. Si un miracle signifie, si vous pensez qu'un miracle c'est rendre la vue, rendre l'ouïe, guérir la lèpre, etc., comme je le faisais lors de mon passage sur la terre, le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur et pour toutes les créatures qui y entreront, il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. Ça n'existe pas dans le royaume de la divine volonté, les souffrances, ça n'existe pas les maladies, les maladies psychiques, etc. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme et si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort mais un passage. Donc voilà, ce ne sera plus une mort dans les souffrances mais un passage. Sans la nourriture du péché et une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, et avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus au point de semer la peur, même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas. Jésus dit, pareil pour vos corps, dans le royaume de la divine volonté, les corps ils ne se décomposeront pas. La décomposition, ça vient vraiment de toute cette noirceur dans l'âme. Et donc vraiment, le corps, on est corrompu. Et donc finalement, le corps se décompose. Donc les corps resteront composés dans leur sépulcre, en attendant le jour de la résurrection de tous, la résurrection de la chair.
Crois-tu que c'est un plus grand miracle de donner la vue à un aveugle, de redresser un infirme, de guérir un malade, ou bien d'avoir un moyen de préservation de sorte que l'œil ne puisse jamais perdre la vue, qu'on puisse toujours marcher bien droit, être toujours en bonne santé? Je crois que qu'est-ce qui est plus important, des petits miracles ponctuels, ou alors d'avoir vraiment ce miracle de la préservation où il n'y a aucune maladie possible, le corps est toujours en bonne santé, le corps reste intact vraiment après la mort, donc après ce passage, comme Jésus dit. Qu'est-ce que tu crois qui est vraiment le plus important, le plus intéressant? Voilà la grande différence. Moi, je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur. Voilà la grande différence entre le royaume de rédemption et le royaume du fiat suprême. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures, à qui, comme aujourd'hui, il arrive un malheur ou un autre. L'homme, en quittant la divine volonté, il lui arrivait plein de malheurs. Donc Jésus guérissait extérieurement voilà, les yeux malades, les personnes qui étaient muettes, guérissait la lèvre, les personnes attaquées par les démons, etc. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple extérieurement d'opérer différentes sortes de guérisons qui étaient un symbole des guérisons que je donnais aux âmes. Donc voilà, Jésus nous dit bien ici que toutes ces guérisons qu'il donnait au corps, donc des guérisons extérieures, étaient vraiment une manifestation, étaient un symbole de ce qu'il nous donnait à l'intérieur. Il est en train de travailler pour nous obtenir vraiment d'être de nouveau réhabilités à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il préparait tout pour nous redonner ce grand don de la vie dans la divine volonté, toutes ces guérisons de l'âme bien voilà, maintenant que Jésus nous propose ce cadeau, eh bien qu'ils vont pouvoir quitter les ténèbres, quitter les vallées de la mort pour aller vraiment à nouveau à cette place vraiment d'être immergé dans ce grand bain de lumière, de la divinité, de la volonté, de l'humanité, des mérites de Jésus, lesquels retourneront facilement à leur infirmité. Le second sera un miracle de préservation. Donc autant, voilà, lors de son passage sur la terre, c'était des petits miracles extérieurs, qui étaient des miracles donc voilà, des ponctuels. Et Jésus dit, eh bien, le royaume de la divine volonté sera la source de tous les biens, de tous les plus grands prodiges, sera un miracle de préservation continuelle, parce que ma volonté possède le pouvoir miraculeux, et celles qui se laissent dominer par lui ne seront plus sujettes au mal. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles, parce que toutes seront toujours gardées en bonne santé, belles et saintes. Donc c'est vraiment le miracle de préservation, c'est que il n'y aura plus besoin de petits miracles ponctuels parce que les hommes ne seront plus malades. Voilà, tout le monde sera heureux, tout le monde sera rempli des joies du ciel, des bonheurs du ciel, de la lumière de Jésus, etc. Digne de cette beauté sortie de nos mains créatrices en créant la créature. Comme Adam, quand il est sorti des mains de Dieu, mais il était vraiment magnifique, rempli de lumière, il était heureux, il manquait de rien, il ne se rendait même pas compte qu'il vivait tout nu, et voilà. Ce n'est que quand il a quitté la divine volonté que tout d'un coup il a vu sa misère, il a vraiment perdu ce vêtement de lumière en fait, qu'il avait acquis voilà, directement au sortir des mains du Créateur, vraiment en étant totalement imbibé dans la divine volonté, il avait ce vêtement de lumière et puis il l'a perdu, et là tout d'un coup il s'est vu nu, il était rempli de doutes, de craintes, etc. Il a commencé à se cacher. Le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux. Donc c'est magnifique, ça Jésus nous le dit depuis plusieurs jours. Voilà, dans la divine volonté, il n'y a plus la place pour les maladies, pour les choses, les angoisses, les peurs, etc. Il n'y a plus la place de tout cela, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, le royaume du divin fiat, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même, avec un acte de miracle continuel, et pour les préserver de tous les maux en faisant d'eux les enfants de son royaume. Voilà, donc toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté seront dans ce royaume. Vraiment, et j'ai cette image que Jésus nous a donnée il y a quelques jours, voilà, d'être vraiment comme dans cet Éden à nouveau. Et Jésus nous a bien dit qu'il allait nous protéger en fait, qu'il allait être notre sentinelle dans ce royaume. Et donc les murs, les fondations de ce royaume sont tellement hauts en fait. C'est vraiment comme des murailles mais qui vont s'élever tellement haut que vraiment le démon, voilà, le diable, les forces du mal n'ont plus aucune emprise sur nous. Donc maintenant,
Maintenant, nous pouvons déjà élargir les frontières du royaume de la divine volonté en nous unissant à Jésus. Et nous voyons bien qu'à chaque acte que nous faisons en union avec Jésus, Jésus nous protège comme dans ses murailles, nous protège des forces du mal pour que nous restions dans sa lumière. Et vraiment, tant que nous sommes unis à Jésus, il n'y a rien qui peut nous arriver. Maintenant, le problème, c'est que nous quittons souvent la divine volonté et à ce moment-là, voilà, les démons ont à nouveau de l'emprise sur nous. Le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel et pour les préserver de tous les maux en faisant d'eux les enfants de son royaume. Eh bien vraiment, nous pouvons tenter plus supplier pour que vienne le moment, vienne vraiment s'établir sur la terre ce royaume de la divine volonté, que ce ne soit plus juste des petits actes comme ça, faits une fois de temps en temps dans la divine volonté, mais vraiment que le royaume du divin fiat puisse s'établir ici-bas, comme c'est le cas dans le ciel, pour que vraiment tous les maux soient bannis, que les enfants de Dieu puissent être tous heureux, que nous puissions tous être vraiment dans cette joie divine et vraiment qu'il n'y ait plus ni maladie, ni méchanceté, ni iniquité, rien, que de l'amour. Cela dans les âmes, mais il y aura aussi de nombreuses modifications dans les corps, parce que c'est toujours le péché qui est la nourriture de tous les maux. Le péché enlevé, il n'y aura plus d'aliment pour le mal. De plus, comme ma volonté et le péché ne peuvent coexister, la nature humaine aura également ses effets bénéfiques. Donc il y aura des répercussions dans l'âme, voilà, dans le psychique, dans les corps, vraiment, qui seront incorruptibles, etc. Et donc vraiment, ça va être magnifique, parce que Jésus dit, bah voilà, une fois que je suis installée, moi je ne peux pas cohabiter avec le péché, donc vraiment je nettoierai tout, je balayerai tout, etc. Et nous savons que voilà, au plus nous appelons Jésus dans nos actions au quotidien, au plus eh bien, son royaume descend sur la terre un peu plus rapidement. Et donc vraiment, voilà, continuons à supplier, à nous faire porte-parole de tous nos frères et sœurs, de toute l'humanité. Vraiment, nous pouvons, par nos rondes, nos réparations, nos bénédictions au nom de tous, eh bien, faire venir plus vite ce royaume à laquelle nous aspirons tant. Ma fille, ayant à préparer le grand miracle du royaume du Fiat suprême, je fais avec toi, fille première-née de ma volonté, ce que j'ai fait avec la reine souveraine, ma maman, quand j'ai dû préparer le royaume de rédemption. Je l'ai attirée tout près de moi, je l'ai gardée si occupée dans son intérieur, afin de pouvoir former avec elle le miracle de la rédemption, pour lequel il y avait un si grand besoin. Donc voilà, Jésus dit bien que Louisa a cette place particulière, puisque vraiment elle doit former son royaume de la divine volonté, ce royaume si beau, où vraiment il n'y aura qu'amour, joie, bonheur céleste. Et donc Jésus dit à Louisa, je procède avec toi comme j'ai procédé avec ma maman pour l'œuvre de la rédemption, puisqu'elle est la dépositaire de toute l'œuvre de la rédemption. Eh bien, nous l'avons d'abord travaillé avec la Trinité, elle a été super préparée, elle a été vraiment mise à l'écart pour être imbibée, complètement remplie de divin, remplie de la divine volonté, pour qu'elle puisse faire descendre en son sein eh bien, le Verbe incarné, Jésus, qu'elle puisse le faire descendre en son sein. Et donc, vraiment, elle a pu obtenir cela parce qu'elle était totalement dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, puisqu'elle était complètement dans la divine volonté. Et Jésus nous dit maintenant qu'il opère ce même travail avec Louisa, qui a un rôle très important aussi, donc qui est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc il la met un peu à l'écart et il travaille avec elle pour vraiment lui permettre, lui apprendre par le biais de prières, de rondes, etc., à faire descendre ce royaume sur la terre. Comme Marie a réussi à faire descendre eh bien, le Sauveur dans son sein et à l'offrir aux hommes. Il y avait tant de choses que nous devions faire, refaire. Donc je l'ai attirée tout près de moi, je l'ai gardée si occupée dans son intérieur afin de pouvoir former avec elle le miracle de la rédemption pour lequel il y avait un si grand besoin. Il y avait tant de choses que nous devions faire, refaire et compléter ensemble, que j'ai dû cacher dans son apparence extérieure tout ce qui pourrait être appelé miracle, à l'exception de sa parfaite vertu. Voilà, elle a vraiment été mise à l'écart et protégée. Elle n'a pas accompli des grandes choses, des grands miracles aux yeux des hommes extérieurement. Elle n'a pas guéri des aveugles, etc. Mais à l'intérieur, tout ce qui se passait, elle était en union continuellement avec Jésus. Elle réparait, elle refaisait nos vies. Elle nous obtenait vraiment la grâce de pouvoir revivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, etc.
Donc, à l'exception d'extérieurement ces vertus parfaites, eh bien, rien n'était apparent en fait. Tout a été vraiment fait de côté avec la Trinité. En cela, je l'ai rendu plus libre, afin de lui laisser traverser la mer infinie du fiat éternel, et qu'elle puisse avoir accès à la divine majesté pour obtenir le royaume de rédemption. Qu'est-ce qui serait le plus grand? Que la céleste reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite? Ou est-ce le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre? Voilà, Jésus dit bien qu'extérieurement, elle n'a rien fait de magnifique comme des guérisons, etc. Mais c'était énorme de pouvoir faire descendre Dieu, le Sauveur, sur la terre par ses supplications, par ses prières, vraiment parce elle avait dans son âme, eh bien tout le ciel, elle avait vraiment, tout était repris puisqu'elle contenait la divine volonté. Donc vraiment, c'est le plus grand prodige des prodiges, vraiment cette vie continuellement en union et en connexion parfaite avec la divinité. Les premiers auraient été des miracles accidentels. Si Marie avait guéri quelques aveugles, redonné la parole à certains muets, etc., ça aurait été vraiment des miracles accidentels, passagers, individuels. Voilà, petits moments, des petites occasions de miracles. Le second, ce qu'elle a fait, faire descendre Jésus en son sein, c'est un miracle permanent. Il est là pour toutes celles qui le veulent. Par conséquent, les premiers auraient été comme des riens par rapport au second. Elle était le vrai soleil, celui qui éclipsant toute chose, éclipsant le Verbe même du Père en elle-même, tous les biens, tous les effets et les miracles que la rédemption a produits, a fait germer d'elle la lumière. Mais comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir, elle-même, ni désignée comme la cause première de toute chose. Tout ce qu'elle faisait, Jésus a dit, mais moi je suis un maillon unique avec ma maman, donc vraiment tout ce que j'ai fait c'est en union avec elle, donc tout ce que je souffrais pour refaire vos vies, pour les reconnecter à la divine volonté, pour glorifier mon Père au nom de tous, eh bien elle le faisait avec moi, même si elle n'était pas présente, lors de mes années de prédication, en tout cas les premières années de prédication, Marie n'était pas présente, et eh bien elle était là. Elle savait exactement tout ce qui se passait, elle souffrait avec son fils de ses rejets, de ses méchancetés, nos méchancetés actuelles, les méchancetés de tous les hommes de tous les temps. En fait, tout le bien que j'ai fait sur la terre, je l'ai fait parce que l'impératrice du ciel est parvenue au point d'avoir son empire dans la divinité. Et par son empire, elle m'attira du ciel pour me donner aux créatures. C'est parce que vraiment, elle avait accueilli le royaume de la divine volonté dans son cœur, qu'elle était totalement imbibée de divin, remplie de puissance de grâce, de sainteté, de beauté, etc., qu'elle a pu faire descendre Jésus en son sein. Je fais maintenant la même chose avec toi, Louisa, pour préparer le royaume du Fiat suprême. Royaume de la rédemption, avec Marie qui a été mise vraiment à l'écart, façonnée par la Trinité, avant même, vraiment, la seconde une de sa conception, Marie, elle a été remplie, divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Et puis façonnée, vraiment, la Trinité lui a appris à vraiment à prier, etc. Vraiment, puisqu'elle laissait le divin en elle vraiment rejaillir dans ses prières, ses réparations au nom de tous, etc. Elle a pu faire descendre Jésus en son sein et l'offrir au monde. Et donc, Jésus dit ici, il y a un parallèle entre toi et ma maman. Toi aussi, je te mets à l'écart. Je fais maintenant la même chose avec toi pour préparer le royaume du Fiat suprême. Je te garde avec moi. Je te fais aussi traverser sa mer infinie pour te donner accès au Père céleste afin que tu puisses le prier, que tu puisses le conquérir, avoir sur lui son empire pour obtenir le Fiat de mon royaume, pour obtenir que le royaume de la divine volonté descende sur la terre. Et afin de remplir et de consumer en toi toute la puissance miraculeuse nécessaire pour former un royaume si saint, je te garde continuellement occupé, comme Marie était continuellement occupée dans son intérieur, je te garde continuellement occupé dans ton intérieur par l'œuvre de mon royaume. Je t'envoie continuellement faire des rondes afin de refaire, de compléter tout ce qui est nécessaire et que tout devrait faire pour former le grand miracle de mon royaume. Il envoie continuellement Louisa faire des rondes. À chaque fois qu'elle ressent qu'elle doit faire une ronde, elle le disait dans d'autres passages, je ne peux pas m'arrêter de faire des rondes, je ne peux pas m'arrêter de tenir compagnie à la divine volonté dans chaque élément créé, de venir tenir compagnie à la divine volonté dans tous les vagissements de Jésus, dans toute sa vie, ses pas, ses pleurs, ses soupirs, ses souffrances. Louisa, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est Jésus qui fait cela en elle. Et donc c'est ça qu'il dit.
Je t'envoie continuellement faire des rondes afin de refaire, de compléter tout ce qui est nécessaire et que tout devrait faire pour former le grand miracle de mon royaume. Donc Louisa, elle répare au nom de tous. Elle demande vraiment que tous les hommes puissent recevoir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Elle le fait vraiment avec eux. C'est Jésus qui le fait en elle, en fait, qui prie en elle, etc. Extérieurement, je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toi, sinon la lumière de ma volonté. Certains pourraient dire « Comment cela se peut-il ?» Jésus béni manifeste tant de prodiges à cette créature concernant son royaume du divin fiat, et les biens qu'il apportera surpasseront la création et la rédemption. Mieux encore, ce sera la couronne de l'un et de l'autre. Mais malgré un si grand bien, rien de miraculeux ne peut se voir en elle extérieurement, en confirmation du grand bien de ce royaume du fiat éternel. Donc voilà, Jésus devance déjà tous les questionnements en disant mais c'est vrai que le royaume du fiat divin, le royaume de la divine volonté, ça va surpasser vraiment l'œuvre de la création et de la rédemption. Ça va être vraiment la couronne, l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Alors pourquoi est-ce que Jésus ne manifeste pas plus à travers Louisa, voilà, qu'elle puisse faire des miracles, etc. Puisque vraiment elle a ce rôle si important. Vraiment Jésus l'a dit, dans le ciel, et bien à ma droite c'est ma maman et à ma gauche c'est Louisa. Donc vraiment celle qui est dépositaire du royaume de la rédemption et celle qui est dépositaire du royaume de la sanctification. Donc vraiment, Jésus devance nos interrogations en disant mais comment ça se fait alors qu'il y a des saints qui, sans le prodige de ce grand bien, ont fait des miracles à tous les pas. Mais s'ils considèrent ma chère maman, la plus sainte de toutes les créatures, et le grand bien qu'elle avait en elle à apporter aux créatures, personne ne peut se comparer à elle, qui opéra le grand miracle de concevoir en elle le Verbe divin et le prodige de donner Dieu à chaque créature. Voilà, Jésus ramène en disant, regardez, la place de ma maman, il n'y a pas plus importante, son rôle, voilà, tout ce qu'elle est, la toute belle, la toute pure, la toute sainte. Regardez, extérieurement, on ne voyait rien du tout, si ce n'est, voilà, cette parfaite vertu, mais on voyait rien, elle faisait rien de spécial, elle était à la maison, elle balayait, elle faisait à manger pour moi, pour Saint Joseph, etc. Mais en fait, voilà, intérieurement, tout ce qu'elle a fait, amener vraiment Dieu dans tous les cœurs, offrir son Fils à tous les cœurs, offrir vraiment le salut à toutes les âmes et vivre tout en union avec Jésus. Et devant ce grand prodige, jamais encore ni vu ni entendu, le pouvoir donner le Verbe éternel, de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures. Tous les autres miracles mis ensemble sont comme de petites flammes devant le soleil. C'est vraiment le miracle des miracles qu'elle ait pu vraiment faire venir dans son Saint Dieu. Celui qui peut le plus, peut le moins. De la même manière, face au miracle du royaume de ma volonté restauré chez les créatures, tous les autres miracles seront de petites flammes devant le grand soleil de ma volonté. Toute parole, vérité et manifestation sur ce royaume est un miracle sorti de ma volonté, en préservateur de tous les maux. C'est comme attacher les créatures à un bien infini, à une très grande gloire et à une nouvelle beauté pleinement divine. Donc vraiment, voilà, Jésus dit, voilà, il y a cette comparaison avec ma maman, toi on ne voit rien non plus, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais c'est tellement beau, c'est vraiment les petits miracles à côté, voilà ce que je faisais, ou des guérisons, voilà, même la résurrection de Lazare, etc. Bien tout ça à côté, mais c'est comme si c'était des toutes petites lumières à côté du soleil immense de ce que je suis en train d'opérer là, par ces connaissances, en donnant toutes ces connaissances qui sont vraiment magnifiques. Chaque connaissance, chaque vérité et manifestation sur ce royaume, c'est un miracle sorti direct de la divine volonté en préservateur de tous les maux, en fait, qui va vraiment éclipser tous les maux, les vices, les iniquités, etc. Chaque vérité sur mon fiat éternel contient plus de puissance et de prodigieuses vertus que si un mort était ressuscité, un lépreux guéri, un aveugle recouvrait la vue ou un muet pouvait parler. En fait, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine. Donc Jésus se rend bien compte que chaque enseignement va pouvoir toucher les cœurs. Il le sait, il a dit, mais tel mot touchera telle âme. Et vraiment, les hommes vont pouvoir revenir à ce pourquoi elles ont été créées. Les hommes vont pouvoir revenir à cette place magnifique, vraiment voilà, qu'elles n'auraient jamais dû quitter en fait, cette place d'être remplie de Dieu à ras-bord. Donc cela va faire revenir les âmes à leur origine.
Voilà, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat guériront de la lèpre de la volonté humaine. Donc tout cela se fera vraiment au niveau de la guérison de nos âmes, en fait. Tous ces miracles s'opèrent dans nos cœurs. Ce qui se passe à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, mais c'est incroyable. Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer non seulement les âmes qui sont sauvées, mais aussi la lumière qui émane de notre âme à chaque fois qu'on laisse Jésus agir en nous. Maintenant, ce petit moment que nous prenons, mais ça peut être aussi, genre je cuisine dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je dors dans ta divine volonté, je vais au travail, je conduis dans ta divine volonté, etc. Donc vraiment, le Seigneur nous dit, voilà, vous n'avez pas idée de ce qui se passe, mais vous verrez tout cela quand vous arriverez là en haut, vous verrez vraiment toute cette lumière, tous ces soleils qui ont été créés à chaque fois que vous m'avez laissé agir en vous. Donc c'est vraiment ça. Et toutes ces connaissances nous donnent vraiment, des vies divines en fait. Ces connaissances, et à chaque fois, voilà, on laisse la divine volonté s'épanouir, prendre un peu plus d'espace, donc il y a plus de lumière, donc vraiment elle va pouvoir opérer, agir, et donc ça c'est incroyable. Mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine. Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. Elles leur donneront la vue pour voir les biens du royaume de ma volonté, car jusqu'à maintenant, elles étaient aveugles. Bah oui, vraiment, quand on est dans nos volontés propres, on voit pas la divine volonté qui attend, en fait, qui se languit. Jésus le disait, je lisais aujourd'hui dans le volume 30, mais c'était tellement beau. Jésus dit, en fait, je souffre d'attente dans chaque élément créé, dans chaque feu, je suis là avec mon amour, je veux te remplir de mes merveilles, de mes grâces. Et en fait, je me languis, quoi. Et quand tu commences à faire des rondes, je vais déjà dans l'élément, je t'attends et vraiment, je suis aux aguets dans chaque élément créé pour recevoir ce petit retour d'amour. Donc c'est vraiment, c'est tellement beau. Et c'est vrai que quand on vit dans nos volontés propres, eh bien, on voit plus tout ça, en fait. On se sert de toute la création comme si elle nous appartenait, on l'habille, mais on n'est jamais dans ces actions de louange, de remerciement, et on pense pas à Jésus, en fait. On vit notre petit quotidien en pensant que tout nous est dû. Voilà, donc en fait, voilà, le travail de la divine volonté dans nos cœurs, toutes ces paroles sur la sainteté, la puissance du divin fiat, eh bien, vont vraiment nous guérir de nos misères, de ce qui encrasse nos âmes. En fait, on va être vraiment nettoyé de tout cela. Ces paroles donneront la vue pour voir les biens du royaume de ma volonté, car jusqu'à maintenant, les âmes étaient aveugles. Elles rendront la parole à beaucoup de créatures muettes, qui, si elles pouvaient dire beaucoup d'autres choses, étaient comme beaucoup sans parole seulement pour ma volonté. Et elles opéreront le grand miracle de pouvoir donner à chaque créature une divine volonté qui contient tous les biens. Que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle sera en possession de tous les enfants de son royaume? C'est pourquoi je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon royaume. Et il y a beaucoup à faire pour préparer le grand miracle que ce royaume du fiat soit connu et possédé. Il y a beaucoup à faire, et donc nous sommes tous appelés, là, à la suite de Louisa, ces petits maillons, à faire nos actes, parce qu'à chaque fois, le royaume se rapproche un petit peu, et vraiment Jésus nous a vraiment donné l'eau à la bouche aujourd'hui en nous parlant de tous ces bienfaits, de toute cette joie qui résultera quand vraiment ce royaume sera établi complètement sur la terre, et que vraiment Jésus soit roi dans tous les cœurs, que la divine volonté sera souveraine, sera maîtresse, qu'elle pourra agir librement, que tout sera lumière, que tout sera beauté, qu'il n'y aura plus douleur, souffrance, qu'il n'y aura plus de mots, en fait. Je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon royaume, et il y a beaucoup à faire pour préparer le grand miracle que ce royaume du fiat soit connu et possédé. Par conséquent, sois attentive en traversant la mer infinie de ma volonté, afin que soit établi l'ordre entre le Créateur et la créature. Ainsi, à travers toi, je serai capable de faire le grand miracle du retour vers moi de l'homme, vers son origine. Donc Louisa, voilà, elle forme le royaume de la divine volonté, et nous, par nos actes, nos rondes, nos prières, etc., à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien, cela permet à d'autres personnes de découvrir. Il y a des grâces qui sont données, etc. Et donc vraiment, on multiplie les âmes qui vont elles aussi s'offrir, etc. On multiplie, en fait, on redistribue toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dans tous les cœurs, et donc voilà, cela va arriver plus vite alors, l'avènement de ce royaume. Je pensais alors à ce qui est écrit ci-dessus, spécialement que chaque parole et manifestation sur la suprême volonté est un miracle. Et Jésus, pour me confirmer tout ce qu'il venait de dire, ajouta : « Ma fille, quel est selon toi le plus grand miracle lorsque je suis venue sur terre ? Ma parole, l'évangile que j'ai annoncé,
ou le fait que j'ai rendu la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, etc. Ah, ma fille, ma parole, mon évangile fut un plus grand miracle, d'autant plus que les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole. Le fondement, la substance de tous les miracles sortis de ma parole créatrice. Les sacrements, la création elle-même, miracle permanent, auraient la vie de ma parole, et mon Église elle-même a ma parole, mon évangile comme régime et comme fondement. Ainsi ma parole, mon évangile, était un plus grand miracle que les miracles eux-mêmes, qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse. Bien, Louisa, est-ce que tu crois que qu'est-ce qui est plus important, ma parole, voilà tout ce que j'ai dit, ma parole créatrice, ou les miracles que j'ai faits? Il dit bien sûr ma parole qui reste, ma parole qui vient vraiment transformer les cœurs, etc. Et donc ici, ce qui reste, toutes ces connaissances, eh bien c'est super important, c'est un miracle continuel dans les cœurs. Moi je peux voir les cœurs se transformer continuellement, toutes les âmes qui se plongent dans les écrits du ciel. Par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Ma parole est comme un vent puissant qui court, martèle l'ouïe, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, illumine, passe de nation à nation, et couvre le monde entier et parcourt tous les siècles. Qui pourrait tuer et enterrer une seule de mes paroles? Personne. Et s'il semble parfois que ma parole soit silencieuse et comme cachée, elle ne perd jamais la vie. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Des siècles vont passer durant lesquels tout, les hommes et les choses, tout sera englouti et disparaîtra. Mais ma parole ne passera jamais parce qu'elle contient la vie. Chaque parole de Jésus est créatrice, contient la vie, transforme des cœurs, les nettoie, vraiment vient les sanctifier, etc. Donc vraiment il dit tout peut passer, tout peut être englouti, mais ma parole, elle ne disparaîtra pas. Le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Donc tout pourra être englouti et disparaîtra, mais ma parole ne passera jamais parce qu'elle contient la vie, le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Par conséquent, je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois sur mon fiat éternel est le plus grand des miracles qui servira le royaume de ma volonté. Donc chaque parole, chaque enseignement, c'est le plus grand miracle qui servira le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite. C'est pour cela que vraiment Jésus dit bien, ne loupe aucun mot, vraiment nommez aucune virgule, parce que tout est important, chaque mot est béni, chaque mot est un mot qui sort de mon cœur, de ma bouche, et donc vraiment chaque mot va avoir un impact, tout est miracle, donc nomme rien du tout, continue ton envol dans la divine volonté, et vraiment reste uni à moi, fais-moi confiance dans ce travail de formation du royaume de la divine volonté, et vraiment, et tous ces biens seront distribués, et vraiment, voilà, c'est ce que nous pouvons demander tous les jours par nos actes préalables et nos actes continuels pendant la journée. Dans nos rondes également, comme nous l'avons vu avant-hier, voilà, Louisa dans sa ronde, elle demandait à chaque fois que vienne le royaume de la divine volonté. Elle venait tenir compagnie à la divine volonté dans les éléments créés et elle rajoutait et que règne, que vienne sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous pouvons le faire également vraiment au vu de tout cet enseignement aussi beau, si riche que Jésus nous donne aujourd'hui pour nous montrer combien il sera doux de vivre en union avec lui, combien il sera doux que tous les hommes puissent vraiment le reconnaître comme le maître et le souverain de leur vie. C'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite, parce que j'y vois un miracle qui me revient et qui apportera tant de bien aux enfants du royaume du Fiat suprême. Tant de bien, tant de bienfaits, tant de bonheur, tant de joie. Eh bien, plongeons-nous vraiment dans ce divin fiat, plongeons-nous vraiment dans ce grand bain de la lumière de Jésus et demandons tout le temps que le royaume de Dieu puisse s'établir sur la terre, que son royaume, que le royaume de sa divine volonté puisse s'établir dans tous les cœurs. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que tu nous donnes aujourd'hui. Merci vraiment de toucher nos âmes et de nous illuminer pour que nous puissions les recevoir, les comprendre et les mettre en pratique tout au long de cette journée. Voilà, que nous puissions particulièrement faire des rondes aujourd'hui en te demandant cette grâce que ton royaume, la divine volonté, puisse s'établir dans tous les cœurs en fait. Tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.